Qui est sur le terrain avec 5 joueurs à l'échauffement derrière les bois, derrière les buts de Mohamed Amin Zemamouche. Et donc les changements, ça sera dans quelques instants. En tout cas, Vaïd n'a pas encore appelé ses joueurs pour le changement. Ballon touche pour notre équipe nationale. Encore une balle pour Issa Mondi. La touche qui est jouée pour Soudani. Soudani qui perd ce ballon. Et le dégagement là-bas en direction de Matave. Mais c'est dégagé et c'est une faute. Un coup franc qui est sifflé par l'arbitre, M. Alioum Sidré. Une faute commise sur Safir Taider. Oui, la faute... Et c'est pour la première fois qu'on voit Fawzi Roulem venir botter ce coup franc. Et on connaît la qualité de son pied gauche. Et bon coup franc et le ballon qui sort au-dessus du cadre. Et c'est un corner, le premier de la deuxième mi-temps. Et c'est le 5e corner pour l'Algérie. Et toujours Djabou qui les botte avec son pied gauche. Ah oui, son pied gauche est certainement au premier poteau, comme il l'a fait jusqu'à présent. Non, et bien cette fois c'est au deuxième poteau et dégagement de la défense de Slovénie, alors que du côté de la Slovénie également il y a encore des joueurs qui sont à l'échauffement, puisque l'entraîneur a encore 3 possibilités. Bouguerra qui centre. Slimani qui récupère. Bouguerra encore qui a le ballon. Il le remet en retrait pour Djabou. Djabou avec Slimani. Ça va être un tir de loin de Bentaleb. Et le ballon qui sort au-dessus. Oh là 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 là. Quel tir de Nabil Bentaleb. On voit ici la passe, c'est de Slimani. Et Bentaleb qui feinte le défenseur. Il donne pied avec son pied droit. C'est pas son meilleur pied. Il essaye de crucifier le gardien. Ah, mais c'était bien joué de la part de Bentaleb. Hein. Eh ben oui, on se souvient, Taider, pour son premier match, il avait marqué ici. On espère aussi de la même manière. Voilà. Radouan Bendali. Et on voit ici. Et un changement qui se profite du côté de l'Algérie, puisque Halish a été appelé. Et également, donc. L'Hassan aussi. L'Hassan. Et tout à l'heure, on m'avait dit que forcément, fort possible, que ça sera Bouguerra et Moustapha qui vont céder leur place. C'est pas encore sûr, je n'ai pas encore l'officiel, mais on m'avait dit tout à l'heure qu'ils rentreraient à la place de Bouguerra et Moustapha. Alors, Bouguerra, est-ce que c'est un petit problème physique, non? Est-ce qu'il est blessé, non? On veut les protéger du côté de la sélection nationale, donc du côté de Vaïd Alilozic, ils préfèrent les protéger. Ils ont déjà joué 45 minutes, ils préfèrent les laisser reposer encore un petit peu. Voilà. Eh ben, pas prendre de risques. Eh ben, en tout cas, c'est pour le moment des changements qui sont, on va dire, dans le registre défensif. Oui, pour Moustapha et Hassan, c'est dans le même registre. Et Halish à la place de Bouguerra aussi. Peut-être également que... Mais moi, ça m'étonnerait que Bouguerra soit Halish à la place de Bouguerra. Voilà. Allez, c'est confirmé. Voilà. Je vous le confirme juste avant. Et Moustapha à la place de l'Hassan. Fort possible. Pour l'instant, Moustapha. Ou bien c'est Taider, non? On ne sait pas encore. Pour l'instant, la décision n'a pas encore été prise, puisqu'il n'y a que Halish qui s'est présenté pour le changement. Voilà. Moi aussi, je vois comme Hakim Meddan. Hein. Je pense que ça pourrait être Taider également. Hein. Ben oui, c'est une option, mais bon, même Moustapha. On va voir, pour le moment, c'est Bouguerra qui sort et Rafiq Halish qui reprend sa place dans cette équipe nationale. Et il va hériter du brassard de capitaine également. Voilà. C'est légitime, c'est parmi les plus anciens. Halish, et voilà, il se donne l'accolade, les deux joueurs clés de la défense algérienne, Majid Bouguerra et Rafiq Halish. Et là aussi, hein, on peut dire que il y a le choix pour Vaïd. Hein. Même si, il a le choix, même si en défense,
il faut stabiliser, on va dire. Hein. C'est en défense qu'on a le plus de problèmes, Antoine. Et oui, mais vous savez mieux que moi qu'il faut qu'il y ait une défense stable. Ben oui, ben oui. Il ne faut pas changer à chaque fois. Mais malheureusement, notre équipe, le seul compartiment qui a été stable, c'est Farouli, Soudani, Slimani, c'est devant. Voilà. Le problème en défense, c'est qu'on a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures, voilà. Et Halish Erdogan, il rejoue contre la Slovénie qu'il a déjà affronté en Coupe du Monde en 2010. En Afrique du Sud, à Polokwane, plus exactement. Messieurs, le numéro 22 slovène va rentrer, donc qui se prénomme, ou plutôt qui s'appelle Martelj, si je ne me trompe pas. Et si je n'ai pas. Mertelj Alès, et qui va remplacer le numéro 4, Krin René. Ah, Mertelj donc qui va rentrer. Attention à ce centre, il est raté. Il est raté, c'est une sortie de but pour Zemamouche. Et c'est bien défendu par Soudani. Il l'a obligé à rater son centre. Voilà. Exactement. Allez, Mertelj qui va rentrer là, à l'image. Et merci pour ces belles images. On ne remerciera jamais assez notre réalisateur Yazid Belkout avec toute l'équipe technique du CAR HD1 qui est ici présente au stade Mustafa Tchaker aujourd'hui. Yazid, c'est un grand numéro 10. Ah ben ça, on le savait déjà. Aujourd'hui, il est même capitaine d'équipe. Allez, ballon pour l'équipe nationale, encore une fois. Non, c'est pour la défense slovène. Avec César, le capitaine qui est là, qui est toujours là. Et qui retrouve encore une fois le ballon. Vous avez vu, Hakim, les ballons passent toujours par ce malabar, j'allais dire. Hein. Ben oui, hein, Mandi avec Soudani. Soudani en relais avec... c'est bien joué, c'est très bien joué avec Taider. Il a récupéré maintenant, on passe de l'autre côté avec Djabou. Sur le côté droit, côté gauche. Djabou encore. Djabou qui est remuant ce soir. Hein, Hakim, bah oui, chaque fois qu'il joue, il est en train de... Moi, je sais que c'est un joueur que vous aimez beaucoup. Hakim. Bah oui, j'adore. Parce oui, que moi, il me rappelle un joueur qui jouait à l'USM El-Harraj dans les années 80. Non, c'est vrai que ces derniers temps, il a énormément progressé. Depuis aussi qu'il joue en Tunisie, il a pris une autre dimension. Et c'est bien, chaque fois qu'il joue en sélection, il est en train d'apporter le plus qu'on attend de lui. Et messieurs, oui, Hakim, comme j'avais annoncé tout à l'heure, donc Lahsen qui rentre à la place de Mosfa. Voilà. Allez, c'est lui qui avait raison, Hakim. Hein. Eh ben oui. J'étais à l'info pendant la mi-temps. Non, c'est juste, Hakim, c'est juste. Bon, voilà, donc... moi, je pense que c'était Taider qui devait céder sa place, mais bon, c'est un choix. Et vous allez nous dire les prochains changements. Hein, vous savez qu'il avait envoyé, bien avant la mi-temps, il avait envoyé quand même Farhat, il avait envoyé Qadir à l'échauffement. Il avait envoyé aussi, non, Hakim? Yebda aussi, il a été envoyé. Donc, tout est possible pour l'instant. Vahid Halilovic n'a pas encore pris sa décision finale, mais il risque de faire encore des changements ou de faire intégrer Farhat, ce qui est sûr, puisqu'il n'a pas convoqué pour rien du tout. Il veut voir ce que Farhat va donner ce soir. C'est ce qu'on m'a dit dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Donc, et moi, logiquement, mon petit doigt me dit que Farhat et Yebda vont rentrer dans pas longtemps. Ah ben oui, on va compter les minutes, Radouane. Pour voir dans combien de temps. Allez, Mehdi Mostafa qui est sorti et Lahsen qui est rentré. Pour le moment, c'est du poste pour poste, Hakim. Hein. Et moi, Ardouane, jusque-là, je suis admiratif de la prestation d'un joueur comme de Kadamoulo dans l'axe. Je ne l'ai jamais vu jouer. Je l'ai vu une fois jouer avec la Real Sociedad dans l'axe. Mais là, aujourd'hui, jusqu'à présent, il est en train de faire un match. C'est la première fois que je le vois jouer dans l'axe et je peux vous dire que je le trouve meilleur que sur le côté. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Deuxième but. Quel but. Ça fait un but de Taider. Oh là là. Magnifique. Très, très belle
action également. De bien Djabou. menée par, Djabou, oui. toute la ligne d'attaque algérienne. Et vous avez vu comment ça a été magnifiquement fini hein, par Ah ben Taider. oui, très très belle finition avec un plat du pied et un très beau but de Taider qui prend l'habitude aussi de marquer à Tchaker. Et l'Algérie qui mène 2-0 face à la Slovénie, ça c'est vraiment On voit une ici, Erdogan, bonne on va chose. voir la très bon geste technique de Djabou et la reprise de Safir Taider qui marque un très beau but. Ah, Ça va lui donner confiance. C'est superbement joué de la part de Taider qui a bien Mais aussi le anticipé là, sur Erdogan cette aussi, balle. le ballon aussi de Djabou est très oui. Ah, absolument. Regardez, Voilà. Et Il a mis dans le cette vent belle le feinte, défenseur. Voilà. Ah oui, il a mis le défenseur est parti, il est sorti du terrain. Hein. Il est parti incisif. Ah, il est sorti du terrain, je peux vous le dire. Et là, c'est du grand art. Hein. C'est un but. C'est les buts qu'on aime voir. C'est une attaque construite. Voilà. Magnifiquement joué de la part de Taider sur cette belle passe de Djabou. Et messieurs, encore un changement pour la Slovénie. Le numéro 19 va faire son entrée. Et ils sont à 5, Hakim, non? Non, ils sont à 5. Voilà, c'est le numéro 7 qui remplace le 19. C'est Ilicic qui va céder sa place. À Pečnik qui va faire son entrée. Voilà. En tout cas, là, ça va donner encore l'occasion à l'équipe nationale de faire le spectacle maintenant. Eh ben oui, de prendre confiance et c'est toujours bon, Erdogan. Et si vous me permettez, il a bien fait de ne pas faire sortir Taider tout à l'heure. Eh ben oui. Il a bien fait de ne pas nous écouter, Hakim et moi. Hein. Et Farhat a été appelé, messieurs. Voilà. Ça va être son baptême de feu. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, Hakim Kshrout? Il y a à peine 3 minutes, Erdogan Bendali. Voilà. Et là, avec Farhat, moi, je sens qu'il va y avoir encore plus de spectacle. Allez, aux devinettes, à la place de qui? Eh bien, à la place de Djabou, non? Ah ben, écoutez, je vais vous donner la réponse dans quelques secondes. Je vous laisse deviner pour l'instant, vu d'en haut, et puis je vous donne la réponse dans 30 secondes. Moi, je vais dire Djabou ou Soudani, hein, l'un des deux. Moi, je suis pas devin, mais je pense que c'est dans ce couloir-là que Farhat va rentrer. Il y a un joueur blessé là. C'est Roulem qui a reçu un coup. J'espère que c'est pas grave. Ah, il se relève, c'est bon. C'est bon. Ça fait mal, mais c'est bon. Il tient bien sur ses jambes. C'est avec les crampons qu'il a touché. La nouvelle star de Naples, hein, on va dire. Aujourd'hui, il est devenu un joueur, un élément clé dans cette équipe de Naples. Eh bien, Erdogan Bendali, les 30 secondes sont écoulées. Vous avez raison, c'est Djabou qui va céder sa place à Farhat. Hakim, Hakim, Erdogan, il a bien vu. Comme il y avait eu le blessé, on s'est posé une question. Est-ce qu'il n'allait pas y avoir un autre changement à la place? Mais voilà, mais pour l'instant, c'est Farhat normalement qui doit remplacer Djabou. Ça veut dire c'est Soudani qui va passer à gauche et c'est Farhat qui va jouer à droite. Voilà. C'est ça, Hakim? Et moi, je peux vous dire que sur la droite, il va y avoir de la percussion. Ça va aller vite devant à droite. Là, Farhat ne nous a pas dit au juste parce qu'il allait jouer. Hein, donc je sais qu'il va rentrer à la place de Djabou. Après les changements et les consignes qu'il va donner à ses coéquipiers, puisqu'il a beaucoup parlé avec Vaïd avant d'aller donner la feuille du changement au 4e arbitre, M. Hosni. Allez, Farhat qui va faire il va y avoir un grand début en équipe nationale. Alors, on voit ici la dernière action de Djabou, le ballon qu'il offre à Taider qui marque. Voilà. Et voilà, pour Farhat, c'est un grand moment, messieurs. Et la première
Et Djabou qui est félicité par tout le banc. Et il a fait du beau travail. Oui. Hein, il a fait du beau travail, Djabou. Et c'est quelqu'un qui est apprécié par le groupe, Redouane, parce que c'est un charmant garçon. Et même Vaïd semble très satisfait par la production oui. de Djabou ce soir. En tout cas, tout le public l'a applaudi en sortant. Et voilà, je disais, un grand moment pour Farhad ce soir. Hein. Ah bah oui, c'est son baptême de feu. C'est un joueur qui mérite, Redouane. Ah oui, il a pas du tout volé sa place en sélection. Il a tout fait pour ça et il a été brillant hein, cette saison, il faut le dire, et même la saison dernière. Et en plus, c'est un pur produit du football algérien. Ah oui, on peut le dire, un pur produit de l'école de l'USM Alger qui est en train de faire monter quand même pas mal de bons jeunes. Redouane, je vous informe qu'il a joué au minime à la jeunesse sportive de Kabylie. Voilà, ça c'est aussi une information. Et le coup franc qui est joué, il est repoussé par la défense de Slovénie, pas pour longtemps, puisque c'est encore récupéré. Il y avait une faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Et c'est encore une fois un ballon au milieu de terrain. On se bat au milieu de terrain. Et Slimani qui va aller au pressing. Il oblige Handanovic à dégager un peu n'importe comment. Halish qui n'arrive pas à récupérer cette balle. Mais il y a Kadamouro derrière. Kadamouro, excellent Kadamouro. Oh, il s'est bien relancé en plus. Et il arrive un peu tard. Mandi, Taider, Farhad. Farhad qui percute contre le défenseur de Slovénie. L'arbitre donne la touche. Redouane, oui. Si vous me le permettez, 66 minutes de jeu dans la rencontre Grèce-Corée du Sud, 2-0 pour la Corée. La Corée. L'adversaire de l'Algérie. La Corée du Sud qui sera l'adversaire de l'Algérie. Exactement. Halish qui met en touche. La touche qui est jouée par Djokic. Derrière César. César qui a perdu un peu ses repères face à cette attaque algérienne qui est en train de le perturber sérieusement et lui donner du fil à retordre. Et il était limite Oui, hors jeu. Il était hors jeu mais limite. Il a démarré un peu trop en avance. On voit ici. Je ne sais pas le départ du ballon. Ah oui, il était hors jeu. Il était hors jeu peut-être de, on va dire, 30 cm, mais il était hors jeu. La défense slovène qui a du mal à relancer le ballon. Campbell qui est revenu au milieu. Lui qui était sur les couloirs en première mi-temps. Obligé de revenir Kurtic qui perd ce ballon. Bentaleb qui écarte là-bas à gauche pour Fawzi Roulam. Fawzi Roulam qui est monté. Donne ce ballon et s'est mis en touche. Soudani qui a retrouvé son couloir gauche qu'il adore. Eh oui, c'est, on va dire, son espace de prédilection. C'est là où il retrouve toutes ses sensations d'attaquant. Halish. Ah, Halish qui a voulu remettre à Mandi. Mais le ballon qui est encore une fois slovène. Et la Slovénie qui va obtenir un coup franc sur ce tacle de Rafiq Halish. C'était pas vraiment évident hein, cette faute. Hein. Ben oui, mais il a utilisé son corps. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Ses bras, il a surtout utilisé ses bras. Mohamed Amin Zemamouche qui pour le moment
à garder sa cage vierge. Le ballon, encore une fois, bien récupéré par la défense. Mais mauvaise relance. Attention au ballon perdu. Et très belle parade de Mohamed Amizi Mamouche sur cette tête plongeante. Mais il y avait hors-jeu, Ardouane. Et il y avait hors-jeu, mais Zema, il a fait une intervention. Il est toujours là pour présent, sauver sa voilà. cage. Hein. On voit ici le centre de Bircha, le joueur de Milan. Et le coup de tête, mais Zema était présent. Long dégagement de Zemamouche. Il va pour Roulem qui donne à Kadamouro. Alish, longue balle devant pour Slimani. Slimani qui manque un peu de soutien là sur cette action. Et Andanovic. Alish, Roulem. Roulem qui perd ce ballon. La Slovénie qui n'arrive pas à trouver de solution face à cette équipe d'Algérie qui est... Et on voit le sélectionneur Katanec qui n'est pas du tout content de la prestation de ce joueur. La preuve qu'il n'est pas content, il s'est assis, hein, parce que tout oui. à l'heure il était debout, Hakim Kcheloud. Bah oui, hein, donc, mais là, bon, il s'est fait une raison. Là, messieurs, il va y avoir encore un changement pour la Slovénie. Et même du côté de l'Algérie, Vahid Halilovic vient d'appeler Djabour, qui va faire son retour. À la place de Slimani, bien sûr. Possible, à la place de Slimani, qui montre des signes de fatigue un petit peu. Manque des signes de fatigue et aujourd'hui il a manqué de réussite, hein, surtout quand on a vu l'action en première mi-temps de la 10e minute. La première action, c'était la vraie occasion, c'était celle de Slimani. Il y a des jours comme ça hein, où vous... oui. Alors, messieurs, c'est Milec Martin qui va faire son entrée de numéro 21. Il va remplacer le numéro 13, Djokic Bojan, pour la Slovénie. Donc pour la Slovénie, c'est le 6e changement, Hakim. C'est le dernier changement pour la Slovénie. C'est le dernier, ouais. Voilà. Sixième et dernier changement. Voilà, donc Katanec qui a consommé tous ses jokers, comme on dit. Hein. Pardon, messieurs? J'ai dit Katanec qui a consommé tous ses jokers. Ah, c'est bon, il n'a plus droit au changement. Il n'a plus droit au joker. Il n'a plus droit au joker. C'est vrai qu'il est un petit peu débité, hein, donc, dans son petit coin. Il n'est pas très content du rendement de ses joueurs et donc il a tout essayé. Pour l'instant, il ne trouve pas de solution. Voilà. Et les joueurs de Slovénie qui perdent encore une fois le ballon au milieu de terrain. Et messieurs, sans surprise, c'est Slimani qui va céder sa place. Voilà. C'est du poste pour poste. Poste pour poste. Et Rafir Djabour qui va retrouver également la pelouse de Tchaker. Lui qui a connu de grands moments sur cette pelouse, surtout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Et Vahid qui a l'intention de faire encore ces deux autres changements, puisque tout à l'heure, ils étaient en train de voir le temps. Ils avaient dit qu'ils avaient encore le temps et qu'ils allaient faire d'autres changements éventuels. Voilà. Ah ben oui, il va utiliser les 6 changements autorisés, voilà. Possibles. C'est pour donner du temps de jeu, pour aussi voir quelques joueurs. C'est bien, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Allez, Slimani qui rentre, qui a beaucoup travaillé aussi. Hakim, Oui. sur le but de Soudani tout à l'heure, il avait fait un travail Ah ben oui, c'est lui qui a son ballon. C'est lui qui a emmené avec lui Voilà. deux défenseurs pour laisser, permettre à Soudani. laisser Soudani tout seul. Mais non, Ardouane Slimani, maintenant depuis un bon moment, c'est un joueur très important en sélection. Et surtout là, il a énormément progressé depuis qu'il est parti au Sporting du Portugal.
est en train de marquer des buts et tout ça, c'est très très important. Allez, pour la confiance. Premier ballon de Djabbour et première faute sur Djabbour et carton. Il oblige encore une fois César à commettre la faute. On voit ici le ballon. Il arrive à éliminer César. Et oui, comme il était en retard, il était obligé de faire la faute. Il était vraiment en retard, hein, César. Hein. César Boyane, le capitaine de cette équipe de Slovénie qui évolue au Chievo Vérone en Italie. Attention, le coup franc et quelle parade de Handanovic qui a mis en corner. Et quel bolide de Fawzi Roulam. Fawzi Roulam qui a failli ajouter le troisième but. Regardez, joué en 2 temps. Très bon. Medhi Lahsen qui lui a mis le ballon et il a tiré. Et la tête, ça passe à côté, ça sort en sortie de but. Cette tête de Rafik Halish. Et Hassan Yebda a été appelé par le coach Vaïd Halilovic. Voilà, Hassan Yebda à la place de Taider. Taider ou Bentaleb aussi, hein, parce qu'on n'a pas trop vu. Oui, peut-être. Non, il a un peu baissé au cours de ces 10 dernières minutes. Hein, on ne l'a pas beaucoup vu. C'est vrai qu'il a beaucoup donné en première mi-temps et pour son premier match. Et très très possible. Ça sera. C'est un renfort de choix. Ça sera entre Bentaleb et Taider, la rentrée de Yebda. Les paris sont faits. On verra. Ballon récupéré par Halish qui relance au milieu. Ah, mauvaise passe, mais récupéré par Fawzi Roulam. Avec un très beau contrôle. Qui joue en 1-2 avec Djabbour. Le contrôle voilà ici le tir de le franc de Roulam. Et le contrôle là, c'était une merveille, Erdogan, Roulam. Parce que c'était un ballon difficile et il arrive à. Et c'est un ballon qui flottait un peu. Hein. Rafik Halish. Mandi. Mandi taclé sévèrement. Et l'arbitre qui l'a joué alors qu'il faut qu'il arrête le jeu là. Il faut qu'il arrête. Et voilà, il arrête le jeu pour permettre à Mandi d'être soigné. On voit ici il donne un avertissement verbal au joueur qui a commis cette faute, en l'occurrence Kurtic. Kurtic, oui. Qui était en retard, oui. Il a mis son pied. C'est un tacle très sévère, hein, je l'ai dit. C'est à la limite de l'anti-jeu. Et ça fait mal à la cheville. Hein. Mais Mandi Erdogan, pour son premier match, il est là, il est vraiment présent. C'est bien, c'est un poste où le plus important, c'est qu'il y a des places à prendre. Et pas mal de joueurs, ils ont marqué des points aujourd'hui pour la suite. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on aura vu quand même toutes les prestations des joueurs qui sont pratiquement nouveaux hein, dans cette équipe nationale, eh ben, ça me conforte dans l'idée que Vaïd Halilovic, je ne voudrais pas être à sa place pour faire la liste des 23. Ben oui. C'est Taider qui va céder sa place. Messieurs. Donc, Paris gagné. Paris gagné, logique. Donc c'est Taider qui fait son entrée. C'est le 5e changement pour l'équipe nationale. Taider, auteur du 2e but. Mais Erdogan, moi je pense que le sélectionneur, depuis son arrivée, il a travaillé avec un groupe de joueurs et dans sa tête, il y a 18 ou 19 joueurs qui sont déjà au Brésil, sauf blessure grave ou quelque chose comme ça qui peut les empêcher. Sinon, il ne va pas vraiment chambouler son groupe avec qu'il connaît depuis un bon moment. Oui, mais le choix va être quelque part cruel des fois. Ben oui, vous le savez très bien. Il arrivera un moment où il devra choisir entre
un bon joueur et un bon joueur. C'est-à-dire, Ben oui, vous avez... c'est un choix. Vous Voilà. l'avez si bien dit, c'est un choix. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi, je dis, c'est difficile de se mettre à sa place. Ah ben oui. Voilà, Ibda qui rentre et Taider qui sort. Qui a débuté difficilement, mais qui a fini après rentrer dans le match où il a fait un match On va dire qu'il a eu une première mi-temps un peu moyenne, mais après, ça a été bon pour lui. Oui, il y avait hors-jeu, retour de hors-jeu de 2 joueurs de Slovénie. Et le match a baissé d'intensité, Erdogan. Après le deuxième but, hein. C'est normal physiquement, je pense oui. que les 2 équipes ont beaucoup donné. Hein. Et puis là, forcément, ça baisse un peu. Surtout qu'on est quand même dans un match, on va dire, de préparation, mais amical. Bah oui, amical. Et en plus, c'est le dernier match ici en Algérie, chez nous, avant la Coupe du Monde. Il y aura beaucoup d'autres matchs, et il faut le rappeler quand même, intéressants. Des matchs de préparation, dont le dernier, je pense que ça sera le 4 juin. Le 4 juin à Genève face à la Roumanie. Un match intéressant. Le 31 mai, ça sera contre l'Arménie. Tout à fait. L'Arménie qui joue aujourd'hui contre la Russie. Ouais. C'est bien ça. Qui a été battu. Hakim Kchelout va nous le confirmer. C'est lui qui est à l'écoute des matchs amicaux aujourd'hui. Donc la Russie a battu l'Arménie 2-0 aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, oui, le match était fini tout à l'heure. Donc l'Arménie avait battu, la Russie a battu l'Arménie 2-0. Et puis aux dernières nouvelles, donc pour l'instant, j'ai pas encore la confirmation. La Corée du Sud qui bat la Grèce, c'est bien voilà, ça. qui bat la Grèce sur le score de 2-0. J'attends le résultat final incessamment sous peu. J'espère que ça démontre que la Corée du Sud est un adversaire redouté. Il faut savoir qu'il reste également un match important. Parce que la Grèce était un sacré client également. Hein. Donc, c'est pas facile de battre la Grèce 2-0. Reste à suivre également ce soir, la Belgique qui, elle, à 20h45, reçoit la Côte d'Ivoire. Ce serait un beau match à voir, Hakim. Si on a le temps d'arriver. Voilà. Allez, coup franc encore sifflé par l'arbitre, monsieur Alioum Sidré. On voit ici la faute sur le joueur slovène. Un coup franc qui peut être... Mais ça se voit, c'est une équipe en reconstruction, Ardoine. L'équipe de la Slovénie. Non, c'est surtout une équipe qui n'a pas d'échéance très proche, ben oui, on va dire. C'est une équipe qui ne joue pas la Coupe du Monde, donc c'est une équipe qui prépare l'Euro 2016. Non, attention à ce coup franc, et ça part largement au-dessus de l'Euro 2016, effectivement, qui se jouera en France. Et actuellement, eh bien, la Slovénie est dans le groupe E des éliminatoires avec l'Angleterre, la Suisse, l'Estonie, la Lituanie et San Marin. Voilà, donc... ça va pas être facile pour eux, non? Oh, on va dire que quand même, ils peuvent décrocher une 2e place ou une 3e. Parce que je pense que les 3 équipes qualifiées, les 3 premières équipes du groupe sont qualifiées. Donc, il y a l'Angleterre et la Suisse. Mais après, la Slovénie peut s'intercaler dans ce groupe. Bentaleb qui remet ce ballon au milieu pour Halish. Halish qui va tenter de loin, non. Il préfère garder ce ballon. Il le conserve bien. Il joue avec Yebda. Ça tourne. Bentaleb, Yebda. Tire de loin de Yebda. Aïe, il n'était pas aussi facile que ça, ce ballon. Oui, hein. Voilà, regarde. Le rebond juste avant d'arriver au galet. C'était un ballon très vicieux. Effectivement. Moi, je suis étonné que Brahimi ne rentre pas.
Écoutez, peut-être qu'il y a Parce que c'est un joueur actuellement qui est en super peut-être qu'il y a une forme. raison physique, peut-être qu'il est blessé, Peut-être, oui. peut-être qu'il est pas prêt physiquement, on ne sait pas. Mais en tout cas, si Vaïd ne l'a pas fait rentrer, c'est que Il a ses raisons. il a certainement ses raisons. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été effectivement une occasion de le voir combiner avec des joueurs comme Bentaleb, comme Roulem, puisque lui il joue un peu à gauche, Brahimi, donc Ce qui est sûr, c'est que Brahimi n'est pas à l'échauffement. Voilà. Donc c'est pour vous dire, messieurs. non, mais là, Bah oui. je pense que c'est bon, hein. On est rentré dans les 10 dernières minutes. Tout changement qui pourrait intervenir maintenant ne serait pas un changement tactique, hein, Hakim. Non, pour donner seulement du temps Du temps de jeu à un joueur. Et messieurs, sachez que la Russie a battu donc l'Arménie 2-0. 2 buts marqués sur penalty. L'information vient de m'arriver. Voilà. Voilà. Votre satellite fonctionne bien, Hakim Kchelout. Pour l'instant, pourvu que ça dure. Bentaleb, qui est revenu un peu derrière Ben Hakim. oui, Hein. il est en train de jouer dans le même... Voilà aussi. Attention, attention à ce centre en retrait de Roulem. Ah, et là, par contre, Yebda, sa reprise était plutôt molle. Hein. Ben oui. Allez, encore lui, encore Yebda qui récupère ce ballon, qui le remet derrière. Attention, ballon pour Djopour qui remet sur encore Djopour, encore lui. Il donne en profondeur, c'était trop fort. C'était trop fort. Ce ballon pour Soudani. Qui était en position d'hors-jeu. Déjà, il était en position d'hors-jeu. Alors, ballon. Voilà. Allez, messieurs, le dernier changement qui se profile pour l'équipe nationale. Et c'est Kadir, je pense, qui a été appelé. Voilà. Alors, je confirme. Qui va rentrer à la place de Soudani. Pour l'instant, ils arrivent tous les trois. Donc, il y avait Diora, Mesbah et Kadir qui étaient à l'échauffement. Ils ont été rappelés tous les trois. Et pour l'instant, celui qui est en train d'enlever ses affaires pour faire son entrée. C'est qui? Alors, attendez, ils arrivent, ils sont très très loin, ils arrivent. Merdouin, quand on voit ici... C'est Fouad Kadir. Voilà. On voit ici le très bon ballon de Roulem pour Yebda qui n'a pas vraiment repris... il a tiré mollement. Hein, non, il a voulu assurer avec le plat du pied, Erdogan. C'est pour ça qu'il n'a pas bien pris n'a pas bien pris le ballon. C'était pas assez fort pour inquiéter Handanovic. Voilà. Erdogan, cette équipe-là, avec l'arrivée de Yebda, Hassan, Roulem, pas mal de joueurs, ça fait vraiment plaisir de nous voir notre équipe nationale avec autant de bons joueurs. Ah oui, tout à fait. Oui, avec la scène et tout ça. Je disais que c'est bien, le potentiel existe. Aujourd'hui, il y a un effectif de qualité qui est vraiment débordant. Hein. Il y en a. Messieurs, voilà. Oui, changement. Soudani qui rentrera, qui sortira et qui laissera sa place à Fouad Kadir. Voilà. Et encore une fois, Hakim Medden avait raison. Comme toujours. Voilà. L'expérience qui parle. Allez, ça repart. Farhat tire de loin, c'est bien joué. Mais le ballon avait pris de l'altitude et donc ça passe au-dessus. Et le changement qui va être effectué juste Hilal Soudani, voilà, c'est un joueur très important pour notre sélection, qui marque souvent, qui est en pleine confiance. C'est des joueurs qui peuvent nous apporter énormément de choses en Coupe du Monde et j'espère qu'il sera au top physiquement. On l'espère tous pour lui. Absolument. Et plus que 5 minutes de jeu et quelques poussières, hein, j'allais dire, de temps additionnel, puisqu'à part les changements, il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu important.
Et c'est Bentaleb qui a pris la place de Moustapha. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il est en train de jouer l'essuie-glace, comme on dit. Et donc, c'est le poste qu'il occupe à Tottenham. Ouais. Et messieurs, rectificatif de mon satellite, c'est juste le deuxième but de la Russie qui a été marqué sur penalty. Le premier, ça a été un but normal. Voilà. Il doit fonctionner au diesel, votre satellite. Rectificatif. Voilà. Très bien. Mais au moins, c'est en temps et en heure. Voilà. Et cette fois, c'est tout de suite. C'est l'arbitre assistant qui a pris un ballon, hein, cette fois. Hein. Voilà. Et là, on revoit ça sous tous les angles. Grâce à notre réalisateur Yazid Belkout, l'arbitre assistant qui s'est transformé en bon défenseur. Hein. Allez, ballon remis derrière les Slovènes qui ne trouvent pas la bonne solution, la bonne combinaison pour contourner la défense algérienne. Et ballon maintenant sur le côté droit. Au milieu. On a tout essayé avec Kurtic là maintenant. Tout essayé mais sans y parvenir. Ça part directement en drop comme au rugby au-dessus des buts de Zemamouche. Zemamouche qui n'a pas eu beaucoup de travail aujourd'hui, Erdogan, parce que le groupe défensif a bien fonctionné. Et chaque fois qu'il était sollicité, il était présent. Il a quand même donné de l'assurance sur certaines balles aériennes où il est sorti. Il est bien sorti avec la main ferme, comme on dit, pour dégager du point. Et ça, c'est important parce que quand vous avez en face de vous des joueurs aussi grands que les Slovènes, qui ont du gabarit, et en plus, quand l'équipe n'est pas dangereuse, vous n'avez pas de travail et vous avez une ou deux actions à faire, c'est plus difficile que quand on est dominé et on est dans le match. Vous êtes un peu à froid sur certaines actions. Hein. Mais c'est bien, mais lui il confirme. On peut dire aussi, comme on dit, à droite, il a fait des choses très intéressantes. Kadamourou dans l'axe aussi, il était vraiment présent. L'apport de Bentaleb était vraiment judicieux au milieu de terrain. Plus Djabou qui donne de la technique. Ça, c'est des joueurs... Ça fait vraiment plaisir et c'est encourageant pour la suite. Kurtic, attention avec ce ballon qui va essayer de passer par l'axe. Non, il écarte complètement là-bas sur le côté droit. Et très très bon retour, très bonne intervention de Roulem qui est toujours présent. Oui, Roulem et Zindine Farhat. Et Zindine Farhat également. Qui joue sur le côté avec lui. Qui joue inhabituellement sur un côté qui n'a pas l'habitude de connaître à l'USMA. Il joue à droite généralement à l'USMA. Oui. Mais il a permuté avec Kadir qui joue à droite et lui il est parti à gauche. César qui écarte sur Matav. Intervention de Halish qui lance une longue balle pour Djibour. Et la défense slovène qui essaie de repartir. Attention derrière. C'est bien joué. Messieurs. Oh, ça c'est limite carton. Hein. Erdogan Bendalis, il y aura 5 minutes de temps additionnel. Voilà. 5 minutes. C'est vrai qu'il y a eu... il y a eu 12 changements. Il y a eu 12 changements. Normalement, il y a 6 minutes. L'arbitre a fait un petit rabais. Il a diminué 1 minute. Et ballon. Alors,
Explication du quatrième référé, on ne comptabilise pas les 3 changements opérés juste en début de mi-temps. Il y aura donc les 9 changements plus, on va dire, 1 minute 30. Allez, voilà, bonne explication. Donc, explication de Houssnia. C'est pas en direct, dommage, parce qu'il n'a pas le droit, mais bon, j'aurais souhaité. Voilà. Non, mais c'était bien de nous le rappeler. C'est vrai que les changements qui se font en début de mi-temps ne sont pas comptabilisés. Ne provoquent pas d'arrêt de jeu. Donc, c'est des changements qui viennent pendant que le jeu est arrêté. Avant que la mi-temps ne reprenne. Yebda avec Kadir. Kadir, un appel de balle là-bas. De Mandi. Yebda. Jabour. Encore Yebda. Qui remet derrière ce Halish. Ben Taleb. Moi, je pense qu'un Yebda en plein sur le plan physique, en forme, je pense qu'il peut être très intéressant pour nous. Ah oui, absolument, parce qu'il a aussi cette expérience qui est importante. Oui. Hein. Et aujourd'hui, Ben Taleb qui aura fait le match plein, tout le match, c'est important aussi pour lui, son premier match, de le jouer de bout en bout. Hein? Oui, Erdogan et Ben Taleb, on ne cesse de le répéter, c'est un joueur qui va apporter énormément à notre sélection. Mais je pense que si Vaïd l'a laissé de jouer tout le match, il doit avoir une idée derrière la tête. Ah ben oui, c'est un plus. S'il vient en sélection, c'est pour jouer, c'est son premier match, il va avoir des repères, le mettre en confiance. Aussi, il va connaître ses nouveaux coéquipiers. C'est la première fois qu'il joue ici en Algérie, à Blida. Mais bon, le plus important, c'est que c'est un joueur qui est pétri de qualité, qui a énormément de choses à apporter à notre sélection. Allez, pourquoi pas un 3e but dans le temps additionnel, Hakim Eden. Et en plus, il est très jeune, Erdogan. Avoir 19 ans, c'est... Ah oui, il a tout l'avenir devant lui et c'est de bon augure pour notre équipe nationale, qui a vraiment une génération très douée en ce moment. Et ça, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir de l'espoir pour les 10 prochaines années. Ballon encore une fois pour la Slovénie, alors que notre équipe nationale, elle, se contente de gérer pour le moment son avantage. De ne pas prendre de but. Voilà, terminer à 2-0, ce serait merveilleux pour le moral et pour la suite, et également pour le classement FIFA. Et là, c'était une très belle action. Un très beau tir. On voit aussi comment elle est rentrée avec son... Et un tir du pied gauche. Alors, messieurs, résultat final, la Corée du Sud s'est imposée face à la Grèce 2-0. Je disais que c'est bon pour le classement FIFA également, parce que ça va permettre à l'équipe nationale d'avancer un peu. Hein. Ben oui. D'avancer encore un peu. De la 26e, pourquoi pas, à la 24e ou même... ça dépendra des résultats, des autres résultats. Non. Surtout si la Côte d'Ivoire perd aujourd'hui contre la Belgique, ça pourrait faire avancer l'équipe nationale, même au niveau du classement africain. Ouais. Allez, c'est bien joué. Ouais. Peut-être la dernière occasion avec Farhat. Là-bas qui a transmis ce ballon. Et bonne sortie du gardien Andanovic. Alors qu'il y avait une bonne opportunité. Et bon retour de Mehdi Lassen qui est venu tacler ce ballon en touche. Kurtic qui met là-bas au milieu. Alors qu'on approche de la fin.